On va voir comment concilier vos déménagements d'entreprise et l'économie circulaire avec tous les bénéfices qu'il y a à la clé. On va voir aussi les 4 étapes clés pour réussir ce sujet-là. Alors aujourd'hui, on est avec Xavier Porchier, donc fondateur de la société Tricycle Environnement et Tricycle Office. Pourquoi aujourd'hui c'est important de s'occuper de cette démarche de manière valorisante en fait, de l'entreprise? Qu'est-ce qu'il y a à la clé de tout ça? Déjà, bon, faut savoir que quand une entreprise déménage, quelle que soit sa taille, elle a toujours une tendance à laisser beaucoup de choses sur place. Ouais. Notamment beaucoup de mobilier, parce que quand on prend un nouveau site, le mobilier n'est plus forcément adapté. Ok, Beaucoup d'entreprises en profitent pour renouveler leur parc de d'accord. mobilier. Et puis il n'y a pas que le mobilier, il y a aussi les papiers qui restent, le matériel informatique obsolète, Ce qu'on appelle les D3E. les D3E exactement, Ouais. et puis même des encombrants, des déchets de tout type. Et là, il alors- peut y avoir des gâchis qui sont assez considérables en termes de perte nette de matériel. Exactement, parce que pendant longtemps, tous ces déchets étaient mis dans une même benne, et c'est un petit peu dommage, parce qu'en fait, en regardant bien, il y a des choses très intéressantes. Ouais. Alors, intéressantes soit parce que c'est une matière revendable, parce que D'accord. ça vaut quelque chose, Ouais. et puis c'est aussi un intérêt écologique de partir sur des solutions de recyclage. Ok, donc il y a plusieurs types d'intérêts derrière Voilà. à le faire bien, c'est-à-dire qu'il y a un intérêt écologique, Mhm. il y a un intérêt économique dont on va parler dans un instant, Ouais. il y a aussi un intérêt social, Oui. on en parlera tout à l'heure. Oui. Tricycle Environnement, c'est une entreprise qui fait initialement de la collecte de déchets. Ouais, On va gérer donc les déchets pas comme des matières, d'accord. comme le papier, le matériel informatique on en a parlé, les Ouais. piles, les lampes, Mhm. les encombrants. On a constaté en fait qu'on jetait beaucoup de choses Ouais, qui étaient encore revendables en tant que produits. d'accord. Donc il y a quelques années, on a monté une autre structure qui s'appelle Tricycle Office, qui Ok. émane d'un site internet, tricycleoffice.fr, Ouais. qui consiste à revendre d'occasion tout ce qu'on récupère chez nos clients. Ok, donc la première phase, c'est la collecte de déchets. Oui. La deuxième phase, c'est une fois qu'on a revalorisé les choses, enfin qu'on sait en gros ce qui a de la valeur à ce qui n'en a pas, c'est réinjecter ça dans les filières de recyclage. Oui, exactement. Nous, quand on va collecter les déchets, on va essayer de les massifier Ouais, et de les envoyer, donc de les revendre aux recycleurs, lorsqu'on peut. donc là c'est de la matière à la tonne. Oui, ça c'est essentiellement pour le papier Ok, ou de la ferraille. Donc il y a plusieurs flux, effectivement, plusieurs flux de déchets. d'accord. Donc Soit c'est- on les envoie. flux, c'est les types de matière en fait. Ouais, les c'est ça. types de matières. Ouais. Soit on les envoie vers les éco-organismes, Ouais, soit on va les revendre à des recycleurs directement pour gagner de l'argent, quoi. Pour Ok. optimiser un peu ces déchets qui valent des sous. d'accord. Dans toute cette phase de recyclage, il y a aussi une démarche de traçabilité. Pour chaque type de déchet, on doit générer un bordereau de suivi de déchets. D'accord. Donc vous en aurez un par type de déchet. On propose aussi un reporting Ouais. de ce qui a été revendu, donc réemployé. Donc Ok. là, on n'est plus dans le déchet, puisque c'est un produit qu'on prend pour être Ouais. revendu. Mhm. Et on pourra dire au client, voilà ce qu'on a pris, ce qu'on a revendu, voilà ce qu'on a mis au recyclage, et voilà ce qu'on a mis en déchetterie quand il n'y a pas d'autre solution. D'accord, donc rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Voilà, c'est ça. Qui dit revente, dit rachat aussi quelque part. Bien sûr, parce que les entreprises, quand on va s'occuper de vider leur bâtiment, Ouais. quand on voit des choses intéressantes, si on en tire de l'argent, on va le racheter, proposer une valeur de rachat. Ça nous permettra d'être plus compétitifs dans notre offre D'accord. et proposer une solution écologique. Ok, donc il y a vraiment voilà, une valeur économique dans tout ça. Alors ça va dépendre effectivement du contexte dans lequel on se trouve. Oui, bien sûr. Et donc ça fera soit diminuer la note de la prestation, du vidage du bâtiment, Ouais. soit même aller jusqu'à zéro, voire même jusqu'à du rachat. Ça Donc peut donner arriver. de l'argent même à la fin de la prestation. D'accord, c'est-à-dire que l'entreprise qui passe par vous peut, si le contexte s'y prête bien sûr, ça peut aller jusqu'à facture zéro ou même une rentrée d'argent. Ou même une rentrée d'argent. Alors là, c'est sous condition, bien sûr, qu'on puisse être capable de revendre le matériel. D'accord. Alors dans les bénéfices qu'ont les entreprises à faire tout ça, parce qu'on a vu les étapes, hein, pour les résumer rapidement, donc il y a la phase de collecte, collecter tout de A à Z dans les locaux, pour les vider entièrement, il y a la phase de recyclage, donc de revalorisation des matières, la phase donc, de rachat aussi d'immobilier et des matières qui s'y prêtent, Oui. et la traçabilité. Maintenant sur les bénéfices, quels sont-ils en fait pour les entreprises clientes? Il faut savoir que le mobilier de bureau, c'est un vrai budget pour les entreprises. Ça coûte cher. Oui, on compte un poste de travail, c'est de qualité, c'est de l'ordre de 1 500 € par poste. Par poste. Donc c'est quand même beaucoup d'argent. Et pour une petite structure, c'est difficile de pouvoir financer tout ça. D'accord. Et donc en s'adressant à Tricycle Office, donc notre site internet de revente de mobilier d'occasion, Ouais. elles vont pouvoir acquérir ce mobilier à 20-25% du prix neuf. D'accord. Ok, donc ça c'est un vrai avantage pour ceux qui veulent s'équiper en équipement de très bonne qualité mais qui n'ont pas forcément les moyens, ou alors ceux qui veulent tout simplement s'investir dans l'économie circulaire et qui pensent que ça peut être une bonne manière aussi de le faire. Voilà, toujours ce double intérêt économique et écologique. Tout ça c'est valorisable dans un rapport RSE, Oui, bien sûr. que ce soit pour ceux chez qui vous collectez comme ceux chez qui vous revendez en fait. Exactement. Je suis D'accord. content de pouvoir dire qu'elles ont
limiter la production de déchets. D'accord. Et on a un autre point qui intéresse beaucoup les services RSE, c'est qu'on est une entreprise d'insertion. Oui. Alors, c'est-à-dire que Tricycle, on embauche des gens qui sont éloignés de l'emploi. Ouais. Donc on a une mission sociale dans notre activité D'accord. très importante. Il y a encore un truc que vous pouvez offrir finalement bénéfice pour les entreprises, c'est organiser un cleaning day, c'est-à-dire un peu avant le déménagement, c'est ça? Oui, c'est ça, en amont. Ouais. Comment ça se passe ça? En fait, l'idée, c'est que les entreprises, pour préparer leur déménagement, là encore, elles évitent de déménager des choses dont elles n'auront pas besoin, donc elles font un ménage par le vide. Ouais. Et donc nous, on propose des prestations de cleaning day, mais qui peuvent être des cleaning week, ou même sur un mois. On leur met des bacs à disposition, des bacs roulants. Donc on a des bacs par type de déchets, Ok. où là, chaque collaborateur peut faire un grand ménage. D'accord, c'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez même. Ça peut être intéressant pour l'entreprise de mener une communication interne là-dessus pour Oui. emmener ses collaborateurs. Oui, souvent dans la démarche. les structures en profitent pour communiquer un petit peu sur cette opération et que toute l'entreprise se mobilise autour du projet du recyclage D'accord. des déchets. Quoi. Finalement, ça leur facilite le déménagement en amont, Oui, en préparant tout le collectif à ça. exactement. Voilà, on a à peu près fait le tour du sujet, j'espère que ça vous a intéressé. Est-ce qu'il y aurait un dernier mot à dire, peut-être pour conclure? Non, un dernier mot, oui, moi je sais que j'encourage au maximum les entreprises à nous consulter, au moins pour savoir un petit peu ce qu'elles peuvent faire des choses dont elles ne veulent pas déménager, parce que c'est quand même dommage Ouais. de ne pas les gérer soit en tant que déchets pour les recycler, soit en tant que produits pour les remettre sur le marché, afin d'optimiser aussi bien les coûts de votre déménagement et d'avoir une mission sociale en faisant travailler une entreprise d'insertion et environnementale. Dans tous les sens du terme. Voilà, exactement. N'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter en cliquant sur le lien qui est dans la description aussi. Vous allez le trouver juste en dessous et inscrivez-vous bien sûr à la chaîne pour recevoir les prochaines interviews. Merci et à très bientôt pour la suite. Merci. Merci.